Messieurs, mesdames, sans perdre beaucoup plus de temps, s'il vous plaît, nous allons avoir avec nous ce soir l'équipe de Quartix et nous avons avec nous Monsieur Charles, Julien, Frédéric et puis Anso. Bienvenue à vous, madame. Hello, Comment allez-vous? Hello. Tout va bien? super. Hello tout le monde. Ouais, Magnifique, super. Bah, merci beaucoup déjà de passer un petit moment avec nous sur Cryptologique ce soir pour venir présenter votre projet de Quartix. J'ai sûrement merci très à mal toi. prononcé, j'ai dit Charles, je crois, mais en fait c'est Charles. Ouais, pas de problème. J'étais quasi sûr que j'allais bugger dessus. Voilà, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, bienvenue à vous. Peut-être qu'on peut directement attaquer. Alors, on va pas partir directement sur une présentation de Quartix, parce qu'on a quand même 4 personnes de l'équipe ici avec nous ce soir. Donc, peut-être qu'on peut commencer avec chacun son tour. Peut-être qu'on peut commencer d'abord en Eurofam avec une présentation de qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans le milieu du Web 3. Qui êtes-vous? Qui je suis? Eh bien, je suis Anne-Sophie et je suis la directrice générale du projet. J'ai eu la chance de rencontrer Fred, qui va vous parler un peu de son parcours juste après, mais il y a à peu près, on va dire, 1 an et demi. Et puis, en fait, avec Fred, on s'est avant tout rapproché sur des sujets d'impact, d'économie positive, avant de se rapprocher des sujets du Web 3. Et en fait, c'est ça qui nous a rassemblés et c'est pour ça qu'on a créé Quartix. Et moi, avant de le retrouver, parce qu'on est tous bordelais, enfin pas tous, à part Charles qui est clermontois, mais sinon on est tous installés à Bordeaux. Et avant de le retrouver à Bordeaux, moi j'ai passé quelques années à Paris et j'ai eu la chance de travailler pour des grosses entreprises internationales. Et puis mon destin a fait que j'ai atterri à Bordeaux, puisque moi je suis d'origine corrézienne à la base. Donc voilà, je suis arrivée sur Bordeaux et j'ai rencontré l'équipe. Excellent ça. Top, merci. Ouais. Est-ce que Frédéric, du coup, tu veux continuer? Oui, avec plaisir. Moi, je suis un informaticien, enfin ce qu'on appelle un CTO. J'ai eu la chance, il y a très longtemps, quand certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, en 97, de faire du e-commerce. Donc, ça n'existait pas encore beaucoup. Et j'ai eu la chance de participer de créer la première version de Cdiscount avec les frères Charles et de la gérer pendant une bonne dizaine d'années. Donc je me suis beaucoup amusé et après j'ai fait du conseil. Et depuis 1 an et demi, je me dis que le monde ne tourne pas assez rond à mon goût et que j'en ai marre de rien faire pour qu'ils se mettent à tourner rond. Donc on va vous expliquer pourquoi notre beau projet a été créé et en quoi la crypto et la blockchain va nous aider à faire en sorte que le monde soit meilleur demain. Voilà. Magnifique, super, la classe. Alors en effet, 87, moi j'étais malheureusement même pas encore là, mais je connais les... 97. Ah, 97, pardon. Oh pardon, oh là là, bah, ça commence bien, dis donc. Navré. Mais t'étais là en 97 ou pas? Et oui, quand même, oui, 93. J'ai de la peine à dire 93 ici, on dit 80 et on dit 90 en Suisse normalement, donc les 80 c'est pas trop normalement nos chiffres. 93, mon année. Voilà. Julien, est-ce que tu veux attaquer? Allons-y. Moi, j'ai plutôt une formation. Je suis plutôt assez jeune sur le monde du travail. J'ai une formation de gestion de projet numérique à Bordeaux, donc je viens d'être diplômé. Mais j'ai eu la chance de travailler quand même 1 année sur mon dernière année de diplôme en agence web et donc de faire pas mal de gestion de projet informatique et du coup de travailler avec Monsieur Chauvat ici présent. Qui m'a embarqué sur son projet puisqu'il voulait lui donner une dimension Web3 à crypto. Et j'étais déjà un petit peu dedans. C'était un domaine qui me passionnait et j'avais fait quelques petits projets, mais des trucs très amateurs sur du token et notamment en BEP20. Et du coup, Fred m'a dit, écoute, rejoins l'équipe. Et je me suis dit, allons-y. En plus, c'est un projet qui a du sens pour moi. Et j'ai signé tout de suite au final. Voilà. Magnifique. Donc, voilà. Super. Charles, le dernier. Alors, moi, j'ai un background de droit et puis après, je me suis intéressé à la blockchain très rapidement quand la blockchain Steam était devant Ethereum, où on a créé Clean Planet, où on rémunérait, on récompensait les actes éco-citoyens à travers le ramassage de déchets.
Et après, je suis allé sur DTube, qui est un YouTube totalement décentralisé, 100% décentralisé. Et ce qui m'a permis après de rencontrer Frédéric et Anne-Sophie par la suite. Magnifique, super, la classe. Donc, pour comprendre un petit peu mieux Quartix aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà un projet dans le Web 2 et puis vous êtes en train d'intégrer votre projet sur le Web 3 ou est-ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui quelque chose sur la blockchain de A à Z? Alors, on est Peut-être plutôt- que... on est, Ouais, non, on j'allais est- te proposer peut-être de commencer par effectivement de te présenter le projet, enfin vous présenter le projet, parce qu'effectivement à la base et à l'origine c'est quand même un projet Web 2, mais où les bridges se font complètement avec le Web 3 et où effectivement je pense que le Web 3 peut être un amplificateur et magnifier toute l'ambition et tout l'objectif qu'on a avec ce projet. Et c'est pour ça qu'on a eu la chance de croiser Charles et Julien et qui nous accompagnent vraiment sur cette transition, en fait, sur ce passage du Web 2 au Web 3. Et sachant qu'on est quand même sur une démarche assez globale, nous, notre objectif, c'est d'embarquer un maximum de personnes avec nous. Il était quand même important de commencer par le Web 2 pour les amener à cette transition vers le Web 3. Donc, Très bien. donc en fait, c'est un peu un projet hybride. Et on est en train de travailler sur justement cette transition, mais de masse. Donc voilà l'idée. Magnifique, super. Donc du coup, avec grand plaisir, voilà, d'avoir un petit peu plus de clarification de qu'est-ce que c'est Quartix déjà. Petite présentation déjà. J'y vais, les gars? Vous y allez? Il t'attend, il t'attend. Je suis informaticien, je suis dans la soute, mais normalement, écoute, je suis pas à la télé. Allez, je me lance. Écoute, Quartix, c'est avant tout, peut-être pour vous donner un tout petit peu la jeunesse du projet, Fred et moi, quand on s'est rencontrés, on avait vraiment envie de faire quelque chose dans l'impact. Pour nous, c'était une évidence, et c'est surtout Fred en fait qui a eu l'idée de base l'histoire, c'est qu'il cherchait un cadeau pour sa femme. Et il s'est rendu compte effectivement que aujourd'hui, les marques, dans l'écosystème tel qu'il existe, les marques racontent beaucoup d'histoires, font beaucoup de greenwashing, de goodwashing, de marketing vert. Et en fait, tout ça, ça induit les comportements des consommateurs et ça les empêche de consommer des entreprises, des biens d'entreprise qui font vraiment les choses bien. Et en fait, c'est dommage parce que cet écosystème est drivé par cette communication un peu, on va dire, mensongère. Et en fait, c'est ça le point de départ de Quartix. Le point de départ, c'est de se dire qu'on en a marre de voir des entreprises qui essayent de faire passer des messages verts et qu'au final, elles sont pas vertes du tout. Elles font même des choses qui sont pas forcément très louables. Et nous, on s'est dit comment aujourd'hui on fait pour redonner de la transparence dans cet écosystème parce qu'on voit que les consommateurs veulent mieux consommer, c'est un fait, mais que maintenant, il y en a de plus en plus qui sont considérablement méfiants par rapport à ce que vont raconter les entreprises et les marques. Et là, on s'est dit, il y a quand même une énorme carte à jouer. Il y a un problème de transparence dans cet écosystème et il faut qu'on monte un projet pour redonner de la transparence et redonner de la confiance aux gens. Et c'est ça, en fait, le point de départ de Quartix. Donc, nous, ce qu'on a créé avec nos petites mains, c'est ce qu'on a appelé le quotient d'impact. Alors, QI, l'acronyme, parce que comme le disait Fred tout à l'heure, on considère vraiment que maintenant, il faut changer de paradigme et qu'il faut vraiment que les marques apprennent à transiter vers une économie plus durable. Et en fait, ce quotient d'impact, aujourd'hui, donne l'impact réel des marques sur le monde. Et c'est ça qu'on apporte avec Quartix. C'est cette capacité à donner un quotient d'impact, une espèce de note, à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient sur le web, et à apporter le véritable reflet de ce qu'elles font pour une économie plus juste et plus durable. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un peu... En fait, nous, quand on l'explique, ce projet, pour que ce soit plus tangible, c'est comme le Nutri-Score de l'impact, en fait, ce qu'on a créé. Aujourd'hui, quand vous allez dans les magasins, dans votre supermarché, vous regardez souvent le Nutri-Score pour vous aider à mieux choisir. Et ben nous, c'est la même chose. On a créé le Nutri-Score, mais de l'impact. Donc ça, c'est le point de départ du projet. Si on fait un parallèle, c'est Yuka. De quoi? Je disais, si on fait un parallèle, c'est Yuka. C'est le Yuka de l'impact. Ouais, ça peut être le Yuka de l'impact, le Nutri-Score de l'impact, enfin, cet indice de référence qui aujourd'hui va aider les consommateurs à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire comme choix et à mieux les aider à justement à avoir un achat citoyen conscient, on va dire. Donc c'est ça qu'on apporte. Et ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, parce qu'on est convaincu avec Fred que cette démarche et cette transition vers une économie plus juste va se faire que si on arrive à tous se mettre en masse autour du projet, on a décidé de le démocratiser au plus grand nombre et d'embarquer en fait tous les internautes avec nous. C'est pour ça que le quotient d'impact, il est en fait diffusé au travers d'une petite extension web qui s'installe en 2 clics sur tous les navigateurs. Et en fait, cette extension propose, on va dire, une expérience augmentée
de la navigation en donnant ce score d'impact. Dès que vous allez faire une requête demain, je sais pas moi par exemple, brosse à dents écologique, basket en cuir, n'importe quoi, l'ensemble des résultats de votre requête sur votre moteur de recherche fera apparaître un petit macaron. Comme le Nutri-Score, pareil, avec les mêmes codes, la même logique, voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on va aider les consommateurs aujourd'hui à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de considérer et à casser aussi toute cette logique autour de ce que les marques ont construit dans leur image et qui sont souvent pas forcément justes. Voilà. C'est ça l'objectif de Quartix. Est-ce qu'on doit répondre déjà aux questions? Parce que je vois des questions très intéressantes. Alors après, exactement. Alors après, ici, c'est vrai qu'il y aura plein de personnes de toute façon qui vont toujours poser des questions, même pendant que vous êtes en train de parler. Et puis à la fin, normalement, on essaie toujours aussi de faire un petit Q&A. Par contre, si d'un coup il y a des questions intéressantes, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez vous lancer, même me couper la parole, et puis vous pouvez directement répondre aux questions. Les gens, ils aiment beaucoup parce que pas tout le monde est là peut-être non plus jusqu'à la fin. Donc Frédéric, n'hésite surtout pas aussi à répondre si tu veux. Il y a une question, est-ce que ça ne va pas faire trop de Nutri-Score? En fait, nous, c'est pas vraiment un Nutri-Score parce que on va noter l'entreprise. C'est-à-dire qu'on note beaucoup plus large que le Nutri-Score. On note pas un produit en particulier, on note ce que fait l'entreprise. Et c'est un peu différent. Et surtout, on vient agréger l'ensemble des certifications déjà connues. Et c'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vérifier quelque chose, une information, on va tous perdre 3 heures chacun pour aller vérifier une information. Là, l'idée, c'est de dire, on mutualise une fois pour toutes cette information et n'importe qui peut aller la vérifier n'importe quand. Et c'est là qu'intervient la blockchain. Et là, on peut aussi enlever l'aspect du trop, c'est que ce score, il est personnalisable par rapport à un profil. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut s'inscrire du coup sur Quartix et gérer son profil et choisir les domaines qui lui importent ou pas dans les entreprises, et donc enlever en fait les certifications et une partie de la note qui ne l'intéresse pas. Imaginons, moi, l'environnement, ça m'intéresse pas. Du coup, je décoche. Je décoche. Dis pas ça, dis pas ça. Et je peux du coup voir juste les entreprises qui sont engagées sur tout sauf l'environnement, parce que moi, je dis que l'environnement, ça m'importe peu, quoi. C'est pas vrai, hein, mais c'est un exemple. Non, mais c'est top. On dit que c'est le Nutri-Score, mais en fait, c'est le Nutri-Score. Moi, quand je dis le Nutri-Score de l'impact, c'est qu'on va regarder, c'est une analogie pour dire qu'on va regarder les engagements des entreprises sur des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Ce qui se passe aussi au niveau des collaborateurs, c'est toute la transparence aujourd'hui qui est demandée par les consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs veulent savoir comment une boîte est gouvernée. Quelle est la gouvernance au sein d'une entreprise? Moi, par exemple, je vais regarder, est-ce qu'il y a des écarts de salaire entre le plus petit salaire, le plus haut salaire? Pour moi, c'est quelque chose, c'est une éthique qu'il faut respecter aujourd'hui. Est-ce que la parité homme-femme, désolé, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a certaines entreprises qui respectent ces sujets-là? En fait, on va regarder tous ces critères-là qui sont aujourd'hui des critères RSE. Et en fait, on sort complètement du domaine alimentaire. C'est pour ça qu'on a la capacité de noter toutes les entreprises, les actions des entreprises sur ces critères-là. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant celles qui font bien. On va prendre un exemple d'un jean français, d'accord, qui existe, une super boîte française qui fait des choses extraordinaires, qui fait un jean qui est quasiment au prix de la concurrence étrangère. Moi, c'est cette entreprise-là qu'on veut mettre en avant. C'est pas celles qui font mal. En fait, on en a marre de ceux qui font qui font mal. Je vais dire un gros mot. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que dans votre recherche, le petit point vert de la boîte qui fait bien soit là. Les points rouges ou oranges, je dirais, je m'en fiche. Moi, je cherche à aller chercher les points verts et que vous le voyez tout de suite. C'est ça important. Je pense qu'aujourd'hui, un peu de positivisme dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que souvent, on ne regarde que le mal. Comment les gens vont tricher, etc. Parce que ça va être une question, ça c'est sûr. Exactement, mais et puis je trouve ça vraiment top, mais c'est vrai que aujourd'hui, alors le Web 3, pourquoi moi par exemple je suis dans le Web 3, c'est parce qu'en effet il y aura déjà cette transparence et on pourra tout vérifier. Ouais. Donc je pense que c'est grâce à ça surtout pourquoi aujourd'hui vous êtes intéressé par la blockchain, c'est que finalement n'importe qui dans le monde entier va toujours pouvoir aller vérifier justement toutes les sources grâce à la blockchain. Aujourd'hui, moi par exemple, et puis on a eu beaucoup de choses typiquement ici en Suisse sur des aliments dans le magasin et autres avec en effet des labels dessus.
qui nous garantissaient que c'était, par exemple, on avait des fois le drapeau suisse pour nous dire que c'était des produits suisses à l'intérieur. Mais en fait, combien de pourcents? En fait, on s'est rendu compte seulement jusqu'à 3 ans en arrière que ça pouvait être jusqu'à 10% des produits suisses et le reste à l'étranger. Puis on avait le droit de mettre le drapeau. Aujourd'hui, maintenant, c'est 90%, 90%. Et donc, du coup, si on n'a pas confiance, parce qu'aujourd'hui, la seule manière, c'est de faire confiance, hein, parce que on peut pas vérifier quelque part. On n'a aucune manière, en fait, en tant qu'individuel, aujourd'hui, depuis la maison, d'aller vérifier toutes ces choses, sauf si on fait des recherches vraiment approfondies, ce que les gens ne veulent pas spécialement faire. Donc, je pense que ça peut vraiment être une chose vraiment très importante pour beaucoup de personnes. Et puis, c'est le bien pour beaucoup d'entreprises aussi. Et c'est là que la blockchain intervient, parce que c'est écrit une bonne fois pour toutes. Et on ne peut plus remettre en cause les choses. Mais ce n'est pas que ça, hein, bien entendu. Ok. C'est exactement ça. C'est cette capacité, tu vois, tu t'en parles toi-même, on utilise le drapeau suisse pour faire comme si tout l'ensemble du produit avait été fabriqué en Suisse. Ça, c'est plus possible et ça trompe les consommateurs. Et aujourd'hui, il leur faut un indice de référence, il leur faut un indicateur commun qui leur donne la réalité des faits. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec notre quotient d'impact. Enfin, c'est pas ce qu'on essaye d'apporter, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, voilà. Ok, magnifique. Et donc aujourd'hui, juste pour le fonctionnement, est-ce que c'est quelque chose qui est décidé en interne en tant qu'équipe et c'est donc centralisé, ou est-ce que vous avez aujourd'hui déjà, ou en tout cas une vision sur le plus long terme, qui est peut-être par exemple de créer une certaine DAO sur lequel, moi en tant que participant, est-ce que je peux aussi voter, est-ce que je peux aussi donner mon petit grain de sel quelque part aussi dedans? Mais l'outil tel qu'on l'a pensé aujourd'hui, c'est que on a déjà la distinction entre deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, elle peut avoir un label officiel qui est décerné et qui suit une certaine charte qui est plus ou moins difficile à obtenir et qui est coûteux pour les entreprises. Donc ça, on peut aller chercher l'information, la blockchainiser, et du coup, elle restera véridique tant que le label est valable. Mais on a aussi d'autres entreprises qui s'engagent sur d'autres choses, qui sont peut-être souvent moins labellisables, où certaines entreprises n'ont peut-être pas les moyens d'aller chercher un label, parce qu'on pense aux PME, par exemple, qui peuvent difficilement sortir plusieurs milliers d'euros pour aller chercher un label qui se stocke dans le temps. Nous, ce qu'on propose, en fait, et qui va être la valeur ajoutée de l'outil, c'est de mettre à profit une communauté de gens qui vont être sensibles à toutes nos sources RSE, et leur mettre à disposition en fait les initiatives poussées par les entreprises à ces utilisateurs qui vont venir voter comme un système de DAO, à savoir si les preuves qu'ont fournies des entreprises sont véridiques ou non. À partir de là, on a donc les utilisateurs qui vont travailler et faire un travail de recherche et donc de validation ensemble sur la blockchain. Nous, en échange, ce qu'on veut faire, c'est les rémunérer avec un peu plus de pouvoir de vote pour revoter sur les prochaines choses, et ça passe par un token. Super intéressant. En fait, on apporte du pouvoir de transparence aux consommateurs. Exactement. Aux internautes, pardon. Et on améliore la relation de confiance entre la société elle-même et sa communication, ainsi que la relation entre la société et le consommateur, qui pourront directement être en lien et être en relation directe. Magnifique, top. Alors j'ai après pas mal de petites questions aussi liées un petit peu à tout ça, mais peut-être déjà pour avoir un petit peu plus d'informations aussi, pourquoi la blockchain? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres choses aussi réellement importantes, à part le fait que ce soit transparent et puis on peut tout aller vérifier? Est-ce qu'il y a d'autres faits importantes, typiquement déjà votre token, qui a peut-être une certaine utilité, peut-être encore différente? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus là-dessus? Mais on a fait un petit peu le tour au début, mais on parlait de confiance. Établir la confiance, c'est passer par la transparence. Et donc la blockchain, il n'y a pas plus transparent. Non, il parlait de token. À quoi sert le token? Ouais, du coup... Alors, je peux y aller. Pour les entreprises, il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, il y a la possibilité d'émettre une initiative au grand public qui devra être payée en BIP, donc avoir une interaction avec l'écosystème Quartix, tout d'abord. Le BIP, c'est notre token. Qui est notre token. Ouais, le BIP, c'est notre token, Charles. Pourquoi le BIP? Pourquoi on l'appelait BIP?
C'est quand on Business. dit bip comme ça, mais moi, des fois, ça me fait un peu. C'est le bip, ouais, notre Alors, le BIP, c'est le business, environment et éthique, business, éthique et environmental Protection. protection. Excellent. Donc voilà, tout d'abord, ça permet aux entreprises d'émettre des initiatives à la communauté, sur laquelle la communauté va voter, mais aussi va leur permettre d'émettre de la publicité en fonction, en système un petit peu d'enchères, en fonction de leur score, de leur quotient d'impact. Et en fait, cette publicité, les utilisateurs auront directement la possibilité soit de la regarder, soit de la scroller et de générer un petit peu de bip qui ira directement sur leur wallet et ainsi se permet d'avoir un peu plus d'impact et de poids sur les initiatives émises par les sociétés. Alors, sur la partie publicité, en fait, on est parti de l'exemple du BAT. À la différence près que c'est pas celui qui est le plus riche qui gagne, c'est celui qui a fait mieux avant qui gagne. C'est-à-dire que il y a un vrai sujet de remettre, de ne pas payer deux fois, parce que des entreprises qui font bien, qui font des certifications, qui payent bien leurs hommes, qui achètent plus cher leurs produits, eh ben, elles payent déjà deux fois. D'accord ? Et elles se battent avec des gens qui n'ont pas fait ça et qui peuvent faire de la pub beaucoup plus fort qu'eux. Et donc, on a imaginé un système de publicité qui inverse ça. Et donc, ça change. Enfin, on essaye de changer game par rapport à ça. Et quand on raconte ça aux entreprises, qu'on leur dit, bah voilà, c'est simple, cette communauté-là, elle sera plus facile à atteindre pour vous. Et s'il y a si vous avez la meilleure note, vous allez payer moins cher. Tout de suite, on a leur oreille. Le tout, c'est de construire les deux. Et l'avantage, c'est que les entreprises, elles ont des clients, d'accord, qui sont intéressés et qui seront récompensés. Et donc, on travaille de concert avec les entreprises avec qui on commence à onboarder pendant qu'on parle, là, par exemple. Ok, très bien, parfait. Et la publicité, donc le concept, c'est un petit peu comme un proof of view, si on peut dire ça comme ça. Du moment qu'on voit qu'il y a en effet quelqu'un qui a vu la publicité, elle peut être rémunérée du coup en token BIP à ce moment-là, je suppose. Exactement. C'est ça. Ok, très intéressant. Je vais revenir après aussi un petit peu peut-être sur la token economics. Je pense que ça peut intéresser aussi quand même pas mal de personnes. Je voulais avoir un petit peu plus d'informations sur le fonctionnement du certificat des entreprises aussi, si c'est possible dessus. Allons-y. La certification d'entreprise, elle se fait en NFT. C'est-à-dire qu'on a parlé du système de vote. Lorsqu'une entreprise va pousser des preuves et que la communauté va se dire écoutez, les preuves, on valide, c'est une bonne initiative et cette entreprise mérite d'être certifiée. Ce qui va être fait, c'est que de notre côté, on va émettre un NFT donc, qui va contenir les informations nécessaires qu'on va à notre algorithme pour lire et du coup pondérer sur la note globale qu'on affiche. On envoie ça dans le wallet de l'entreprise directement. Et après, on n'a plus qu'à regarder dans le wallet des entreprises quels sont les NFT qu'elles possèdent. Et ça nous permet, nous, de noter l'entreprise en live, en direct, en fait, selon ses engagements. On peut faire plusieurs... Alors, ce qui est formidable avec les NFT, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. On peut stocker des informations dedans, donc une valeur. On peut stocker une date de péremption, parce qu'on a des fois des initiatives qui sont prises par les entreprises qui doivent être renouvelées tous les ans. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, nous, ça nous permet d'avoir une note qui évolue au fil du temps. Si l'entreprise prend un engagement sur une année et que l'année d'après, elle ne le reconduit pas, du coup, ce n'est plus compté dans la note. Et on a vraiment, en fait, ce quotient d'impact, il évolue en même temps que l'entreprise et les engagements qu'elle pousse à la communauté. On imagine aussi de faire la même chose avec les labels qu'on peut récupérer en ligne ou même peut-être plus tard travailler avec des labels en collaboration directe et émettre ces NFT depuis le label jusqu'au portefeuille sans plus passer par Quartix. Mais ça, c'est magnifique ça. Et puis en plus, c'est une certaine aussi preuve d'identification aussi sur du long terme. Donc on va pouvoir vérifier grâce à cette identité du NFT sur le long terme ce que cette personne a fait. Et ça, je pense, ça peut avoir beaucoup de valeur aussi pour vous et pour les personnes aussi sur le plus long terme. De voir qu'une personne est déjà depuis 5 ans, depuis 10 ans, je pense à une certaine valeur, ça sur le long terme, de confiance et de travail justement avec des partenariats et autres. Donc ça va être c'est très cool ça, j'aime beaucoup. C'est cool. Donc c'est NFT, je suppose, parce que vous êtes sur la blockchain Polygon, si je ne me trompe pas. Oui. Vous allez peut-être pouvoir aussi nous expliquer pourquoi vous avez choisi Polygon, pourquoi pas le BEP 20, comme disait Julien, parce qu'il a travaillé un petit peu aussi là-dessus, ou d'autres, parce qu'on en a quand même beaucoup aujourd'hui sur le marché. Et puis, je suppose du coup que les NFT sont aussi sur la Polygon.
évidemment, du coup, effectivement, on va devoir rester cohérent et travailler tout le temps sur la même blockchain. C'est plus facile pour les entreprises qu'on onboard et du coup pour tous nos collaborateurs, parce que c'est quand même un pas à franchir pour les entreprises qui ne sont pas encore dans la crypto et qui doivent le faire. Et là, on va parler d'accompagnement. Et pourquoi Polygon? Polygon, c'est du coup un layer 2 d'Ethereum. C'est aussi une des blockchains qui a le plus d'utilisateurs. Alors Ethereum, qui est la blockchain, la grande blockchain principale, on va dire, où tous les smart contracts sont développés et qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Quand on a commencé à développer le projet Quartix, cette blockchain, elle était très polluante, elle l'est toujours, puisqu'on est sur du proof of work, donc des milliers d'ordinateurs qui travaillent ensemble, l'électricité et tout ce que ça engendre derrière. Polygon, qui est un layer 2, du coup, ne fonctionne pas sur le même moyen. Et c'est-à-dire que Polygon va utiliser le système Ethereum pour sécuriser les données. Et donc, du coup, on a cette sécurité des transactions qui est garantie par Ethereum et le fait que ce soit un layer 2. Mais le fait que Polygon soit sur du proof of stake et que, en plus, d'après les derniers rapports, est une des blockchains qui consomme le moins, mais qui a aussi le plus d'utilisateurs. Ça nous donne un terrain qui est assez propice déjà pour développer notre outil et aller chercher pas mal d'utilisateurs. Et en plus, continuer de respecter nos engagements puisque on porte une valeur qui est plutôt éthique, responsable, positive. Et on ne peut pas derrière dire blanc et faire noir, quoi. Donc c'est aussi pour ça que ce choix s'est avéré le plus judicieux. Ok, très intéressant. Je peux enfin, moi, je crois énormément dans le futur que les projets doivent être multi-chain, typiquement. Donc, je pense que c'est toujours très bien de rester ouvert d'esprit, de pouvoir peut-être intégrer aussi d'autres chains, aussi justement et de faire une migration avec votre token, typiquement par la suite. Je sais que Algorand, au cas où, c'est une des blockchains typiquement qui sont extrêmement focus sur le vert. Et aujourd'hui, apparemment, une des blockchains aussi quasi les plus rapides. Après tout ça, ça reste aussi un petit peu un petit peu de la concurrence et puis ce qu'on met réellement sur les médias. Je te coupe, mais en fait, très clairement, tu as raison. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'utiliser comme un outil. Donc, on ira faire en sorte que cet outil soit le moins consommateur. Mais il faut toujours commencer et commencer par quelque chose de solide. Ça, c'est mon côté, c'est discount. Quelque chose d'avéré et qui a beaucoup d'utilisateurs, c'est toujours plus sécurisant. Et donc, c'était pour ça qu'on avait choisi Polygon. J'aime beaucoup Polygon, d'accord. Mais dès que la communauté nous dit « Ah oui, mais non, orientez vos développements là-dessus », ça sera voté et il n'y aura pas de problème pour mettre de l'argent sur ce sujet-là. Si le principe, c'est toujours de faire une DAO et donc de donner la parole aux utilisateurs qui seront en fait le point central de l'outil Quartix. Exactement. Je connais pas mal de projets justement que c'est grâce à la DAO qu'il y a eu pas mal de migration d'un token qui est parti du coup sur plein d'autres sidechains. C'est souvent grâce aux gens, grâce à la communauté. Puis vous avez typiquement un de ces projets où vous allez être porté grâce à votre communauté sur le long terme. Donc ça va être très important. Et donc moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les projets où on écoute vraiment la communauté, on écoute l'avis des gens. Donc vraiment cool. Je vais peut-être encore vous poser une question en rapport avec déjà votre algorithme. Donc, vous avez un algorithme dans tout ça, c'est correct? Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, en fait, c'est des algorithmes extrêmement simples. On peut le faire avec un questionnaire, j'allais dire WordPress. L'important, c'est les coefficients qu'on met dans ce type d'algorithme. C'est pas nous qui l'avons inventé. On travaille avec un institut qui s'appelle Impact France, enfin Mouvement Impact France, qui a proposé une façon de faire. Et on a trouvé que cette façon de faire était très bien. La petite différence qu'on apporte à ça, c'est que nous, on ne garde que les informations prouvées. D'accord ? C'est-à-dire que il n'y a pas de déclaratif. D'accord, dans le truc, on veut que des signatures. D'accord, c'est-à-dire des informations validées. Mais sinon, je vais dire que c'est très, très simple, c'est limite des moyennes pondérées, quoi, le système.
si ça parle aux informaticiens. Un score, c'est exactement ça. Je prends une liste de questions, je mets des poids dessus, et à la fin, je fais une moyenne pondérée. C'est exactement ça. Ok, Donc c'est très très bien. simple, et c'est lisible par n'importe qui. Ouais, je voulais justement poser cette question. Donc, cet algorithme qui est souvent très complexe pour comprendre pour beaucoup de personnes, hein, naturellement, où il y a beaucoup de maths quand même dedans, c'est visible. On va quand même pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir facilement comprendre le fonctionnement de cet algorithme, ou est-ce que c'est On a essayé de faire une page qui explique ce qu'on a calculé. Donc, magnifique? sur le site quartix.com, il y a l'expression écrite en français de l'algorithme. Magnifique, super. Alors, on a Cartel dans le chat, notre community manager, qui vient de partager tous les liens également. Donc, il y a le Twitter, il y a le site internet, leur Telegram et puis leur LinkedIn aussi. Donc, n'hésitez pas à les faire déjà aussi un petit tour. Ouais. Et puis, je suppose que sur le site internet, on peut retrouver tous les docs nécessaires justement liés aussi au projet. Et puis, et voilà, ça c'est vraiment déjà très important. Normalement, oui. Il faut ajouter que l'algorithme, une fois qu'il sera peaufiné, il est voué à être open source. Magnifique. De toute façon, oui, il est lisible déjà dans l'extension. Magnifique. Ok, super ça. Super nice. Je voulais vous poser donc avant aussi quelques questions en rapport avec la token economics. Je ne sais pas si ce soir vous aimeriez partager par hasard partager un écran pour nous montrer peut-être quelques slides, des choses comme ça. Mais si c'est le cas, je pense qu'on peut peut-être profiter en même temps de peut-être regarder la token economics si elle est prête de votre côté. Comme ça, on peut la regarder ensemble. Parce que si je me trompe pas, vous avez tout bientôt aussi une vente aussi sur votre token. C'est correct? Alors, la vente est déjà en cours. La vente est en cours, pardon. Ouais. Magnifique. Je vois que tu es en train de faire le nécessaire. Magnifique. Je récupère les graphiques qu'on a. Yes. Et On t'entend, aucun souci. Et puis, donc après, vous allez pouvoir aussi peut-être nous en parler un petit peu plus du coup de la vente qu'il y a actuellement. Mais ça vaut la peine peut-être d'avoir déjà une idée de la token economics pour que les gens y comprennent justement un tout petit peu la valorisation qui a déjà été donnée aussi. Parce que ça peut être intéressant de participer. Moi, je le dis toujours, hein, on peut toujours participer en tant qu'utilisateur, en tant que utilisateur ou tout simplement une personne qui s'intéresse justement au projet. Mais après, en tant qu'investisseur aussi, c'est toujours très important d'avoir justement ces chiffres devant nous. alors, Tu peux partager ton écran, Jules? ouais. Juste, faut que je retrouve le bon doc. Je l'ai modifié ce matin. Hop là. Magnifique. Et puis après, aussi pour la communauté, pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, au cas où, n'hésitez pas aussi à préparer déjà quelques petites questions aussi pour après. On va pouvoir aussi prendre vos questions après coup. Donc, n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat. Si on les loupe, on les reprendra après, au cas où. Alors, je vais vous partager le one-pager, du coup. Ouais, bien sûr. Et voilà, est-ce que ça fonctionne? Ouais, alors moi, je peux le mettre maintenant. Voilà, magnifique. Donc là, on est sur notre document one-pager, donc la tokenomics classique. Donc on a notre BIP ici, qui est un ERC20 sur Polygon. On s'est basé au tout début, on s'est basé sur le BAT. Donc ici, on va avoir les 1,5 milliard de BIP qui vont être émis à la fin de l'ICO. Et du coup, l'estimation de la supply en circulation juste après l'ICO, 219 millions de BIP. Ok, super. Et ça, c'est si vous avez tout vendu vos tokens ou et s'il y a des tokens qui ne sont pas vendus, qu'est-ce qui se passe avec ces tokens qui ne sont pas vendus? Est-ce qu'ils sont burn? Est-ce qu'ils sont réinjectés dans d'autres parties comme du marketing, du développement, des choses comme ça? À date, les tokens invendus sont reversés dans cette partie-là qu'on a appelée Quartix Reserve ou Quartix Foundation. Ok. C'est cette partie-là qui va nous servir à alimenter le staking, mais aussi à aller onboarder des entreprises et acquérir de nouveaux clients B2B. Donc pour toujours avec l'objectif d'avoir de plus en plus d'utilisateurs, que ce soit des entreprises ou des consommateurs lambda, des internautes qui veulent juste voir la note et consulter le grand annuaire que sera Quartix et son score, son quotient d'impact. Ok, magnifique, super, parfait. Comme ça. Et puis, si je peux me permettre, si tu peux peut-être juste descendre un tout petit peu, on voit en effet donc le BIP token locked up schedule. Donc, on a aussi le private sale aussi. Donc, ouais. Il y a même le schedule en air composé pour voir un peu au fil des mois combien de tokens seraient en circulation. Après, là, on a fait déjà une première phase, en fait. Bien sûr. On a fait une private sale où on a levé 350 000 euros donc en token.
Ceux-là, donc, ils étaient vendus à 0,003 euros. Donc ceux-là, là, on a le lock période, ils seront lockés 6 mois après l'ICO. Puis on donne 10%. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire ça pour tout le monde. On donne 10% après l'ICO. Et après, on a le cliff, donc, qui est bloqué. Donc là, c'est 6 mois pour les private. Après, on passe à 4 mois pour le round 1, donc qui est le round actuel. Et ensuite, sur le round 2, on passe à 2 mois. Et après, on s'est dit qu'on allait quand même donner 10% par mois ensuite dans un vesting, histoire de diluer la totalité de ce qui a été vendu à l'ICO, mais dans le temps, pour sécuriser un peu le token et éviter que tout s'effondre juste après l'ICO, avoir quelque chose pour pouvoir construire l'outil Quartix, puisque ça peut prendre un peu de temps d'avoir tout ce qu'on a imaginé dans le white paper. Il faut savoir qu'on n'aura pas tout instantanément juste après. Bien sûr, exactement. C'est pour ça qu'on fait des levées de fonds aussi quelque part, hein. C'est pour pouvoir après travailler sur le plus long terme en mettant en avant justement ce qu'on souhaite, bien sûr. Ok, très intéressant. Et puis juste une petite question comme ça parce que c'est très rare et j'en regarde beaucoup moi des tokens economics. C'est rare qu'on les voit en euros. Comment ça se fait que vous avez décidé de les mettre en euros et pas en dollars? On s'est basé sur l'Europe et sur la France surtout. Et Ok. du coup, on s'est dit que l'euro, ça parlait plus. Ok, très intéressant, super. On essaye de ne pas être tout à fait comme les autres. Voilà, c'est bien des fois d'être différent. Très bien répondu, Frédéric. Merci. J'attendais, je voulais pas le dire pour vous. La majorité de nos investisseurs à date ont investi en euros, du coup, en fiat, comme du token, puisque ce sont des gens qui sont intéressés par le Web3. La plupart n'y ont pas encore mis les pieds et du coup sont intéressés de monter avec nous et de nous accompagner dans un projet qui fait du sens. Et en plus, découvrir le Web3 par là en mettant de l'euro. Donc du coup, ça fait un peu sens puisque on s'adresse aussi beaucoup à ces gens-là qui nous accompagnent, qui sont des investisseurs aguerris mais qui n'ont pas encore mis les pieds dans le Web3, simplement. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc pour les personnes qui sont déjà dans le Web3, on peut investir donc du coup avec de l'Ether ou avec du Matic du coup plutôt? Ouais, bien entendu. Alors, c'est pas sur le one pager, mais les cryptos qu'on va accepter, nous, ça va être le stablecoin USDT qui est le plus utilisé. On accepte en ERC20 et en BEP20. Ensuite, on accepte l'Ether et on accepte aussi le Matic. Magnifique, super. Ok. Et bien sûr, en fonction des rounds, pour répondre un peu à tout le monde, en fonction des rounds, le ticket d'entrée va baisser. Bien entendu. Magnifique, super. Et donc du coup, on a le maximum pour pouvoir rentrer aussi dans le round 1 actuellement. On peut mettre jusqu'à combien en tant qu'investisseur? Alors, pour éviter d'avoir des grosses baleines qui ont beaucoup d'influence sur le total du token, on a capé à 80 000 euros. On a surtout capé un certain nombre de tokens. C'est pour pas en fait qu'on ait des personnes qui aient plus que d'autres personnes sur la totalité. Donc là, on peut égaler, si vous voulez, en fait, on peut égaler les investisseurs qu'on a eu en private. Donc on peut égaler leur nombre de tokens. Donc du coup, pour avoir le même nombre de tokens que la personne qui a investi le plus à la private, c'est 80 000 euros. Et donc, voilà. Très bien. Je pense que c'est une très bonne chose à faire. Ok, magnifique. Top. Sur ce one pager, en tout cas, ou sur la token économique, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais peut-être partager? Alors, on peut aussi peut-être parler rapidement c'est du proof of stake, hein, ça on le sait de toute façon. Comme tu avais dit au début, c'est donc pas basé sur du proof of work. Même que, je vais quand même le dire parce que je dois défendre un tout petit peu le Bitcoin. Le proof of work, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça consomme beaucoup, mais il y a encore des débats qui sont en train de se mettre en place. Hein, on va pas parler de ça maintenant, mais il y a encore beaucoup de débats aujourd'hui sur la consommation de l'électricité et puis si c'est vert ou si c'est pas vert. Mais c'est très intéressant en tout cas parce qu'on a de plus en plus maintenant quand même des personnes qui sont dans le vert, qui arrivent maintenant à prouver qu'en fait le proof of work quelque part, en fait, dépendant de l'utilité et puis vraiment ce qu'on va pouvoir faire avec la blockchain, peut en fait être plutôt vert comparé même à un proof of stake. Donc c'est assez intéressant. Je pense que c'est beaucoup trop jeune pour pouvoir vraiment le savoir. Mais aujourd'hui, en tout cas, le proof of stake est clairement mieux aussi de mon point de vue. Ça, c'est clair. Exactement. C'est pour ça qu'Ethereum veut passer en proof of stake. Exactement, tout à fait. Ok, super. Est-ce qu'il y avait d'autres slides que tu voulais aussi peut-être partager avec nous ce soir ou pas spécialement? Alors, potentiellement, étant donné que, alors on ne l'a pas trop abordé, mais on a
je vais couper ce partage-là. Hop. On a notre extension qui est live déjà. C'est-à-dire qu'on parlait de Quartix, le quotient d'impact, noter les entreprises pendant une recherche. Mais il faut savoir que du coup, on a déjà l'extension qui est live, qui est présente sur notre site, qu'on peut télécharger, on peut créer son profil, personnaliser son profil et aller directement faire des recherches et voir les sites qui sont notés. On a combien de sites à date, Fred? Alors, ça grossit tous les jours, puisqu'à chaque recherche, on va aller analyser la consommation des sites. Donc, en début de semaine, en fin de semaine dernière, on était à 60 000 et tout à l'heure, quand j'ai regardé, on est à 80 000. Donc, sachant que on parle de beaucoup de sites français, puisque pour l'instant, nous, ce qu'on cherche, c'est de la communauté francophone, quoi. Alors ouais, du coup, comme notre extension elle est live, et comme vous l'avez entendu, vous avez entendu Fred, à chaque fois qu'une recherche est faite, nous ça améliore notre base de données. En fait, plus on va avoir d'utilisateurs, plus on va être accurate sur la notation et plus on va avoir une range de données qui va être élevée sur la notation. Bien sûr, ouais. Oui. Tu veux pas montrer, parce que je sais que tu avais préparé ça aussi tout à l'heure, mais juste peut-être à quoi ça ressemble. Quand on parlait tout à l'heure d'expérience augmentée de navigation avec l'extension et le score d'impact, le quotient d'impact, est-ce que tu as juste un screen, un truc là, qui montre à quoi ça va ressembler pour les internautes? Ce serait vraiment top. C'est vrai que le visuel, c'est... Je peux même, tant qu'à faire, Le montrer en live activer et faire une Exact. recherche. parce que Yes. j'ai pas les captures des designs récents. Alors, du coup, on va montrer carrément l'extension directement. Ah, bah, cool, encore Ça me mieux. plaît, ça. Partage ton écran. Tac. Attends, je me mets sur Google. L'extension est activée, je suis connecté, c'est parti. Magnifique. Hop, Magnifique. Voilà. Je vais mettre ça sur l'écran. nickel. C'est tout bon. On voit Google. Parfait. Donc là, je m'apprête à faire une recherche. J'ai la petite extension ici qui est activée. Quand je clique, du coup, on va avoir mon profil. Donc là, on a la note de Google qui est à 45. On voit pas, on voit Gilles, pas parce ton que extension. tu as dû partager que ton écran. Je recommence. Yes, Hop là. exact. Tac. T'as que ton application, que la Frédéric fenêtre. connaît très très bien. Bien vu. Là. Allez, c'est parti. C'est On va bon. voir si ça fonctionne. Ok. Donc là, je clique ici et hop là. Magnifique. Du coup, là, on voit la Yes. fenêtre d'extension qui s'active puisque je suis sur un site actif qui est Google. Google, on l'a dans la base, il est noté. Il a une note de 45 sur 100 en impact. Et si je veux voir les détails, je vais cliquer ici. Ça me redirige sur quartix.org. D'ailleurs, sans télécharger l'extension, vous pouvez aller checker vos sites sur quartix.org. Vous faites un copier-coller de l'adresse et vous pouvez directement, dans une petite barre de recherche, aller voir à quelle note a votre site Voilà. fabriqué. Mais faut qu'on l'ait vu au moins une fois, quoi. Ok, excellent ça. Juste question rapide, je m'excuse. Est-ce que pour les utilisateurs de Brave, c'est aussi accessible? Alors Brave, c'est sur Chromium, donc normalement oui. Oui, ça marche. après- Alors, moi, j'utilise que Brave, donc Magnifique. je l'ai sur Brave. Ça marche aussi sur Internet Explorer et ça marche sur Firefox. Parfait. Simplement, ce qu'on a poussé là, c'est que pour Chrome, pour l'instant. Ok, très bien. Parce qu'on traite les retours des utilisateurs. Donc, on a quelques petits points d'amélioration à faire. Donc, On est encore en version bêta, c'est-à-dire. ah oui, on est encore en version bêta, Et mais c'est pour montrer. Oui, Tu veux pas faire une requête pour voir comment ça s'affiche dès que tu as des résultats? oui, on y vient. Genre, ça te fait une requête avec Google. Genre, si je veux des baskets en cuir vegan. Allez, Excellent Hop là. ça. Bravo. Alors moi, j'aurais dit un jean, mais bon. Ou jean. Ah, allez, vas-y, Si cherche. tu veux. basket cuir, on va y aller. Hop là. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur les premiers résultats, ce sont des annonces. Donc du coup, ça compte pas. On n'a pas le droit d'afficher des résultats sur les annonces. Voilà. Intéressant. Mais ici, on arrive ici, on a le premier résultat du coup organique, qui est basket cuir femme la Redoute. Et là, on a un petit macaron vert, donc plutôt bien noté, c'est au-dessus de 50. Donc le détail 55, on a la petite carte qui s'ajoute avec les engagements, donc des engagements pour l'environnement, pour la gouvernance, pour les actions sociales,
rien pour les collaborateurs. C'est pour ça qu'il y a 55. Vous voyez 88, 50, 100. Là, ça compte pas. Du coup, on va voir les détails et on a la même page que tout à l'heure ici avec Google. Et ici, on peut voir en fait les initiatives qui ont été prises par la marque La Redoute. Donc ici, on a Facility et Green Web Foundation. Et après, on a en détail, donc là, vous avez la synthèse globale donc des 55 points. Et après, si on veut zoomer sur plusieurs pôles, on va voir environnement, gouvernance, axe social. En cliquant dessus, on a simplement plusieurs cartes ici qu'on peut dérouler. Et donc là, on voit qu'il y a une note, il y a 97. Et les initiatives et les labels qui sont collectionnés ici sont des Il y a un problème. Ouais, il y a un doublon. Ouais, c'est une version bêta. C'est version bêta. Ça devrait pas être possible, ça. Ok. Et donc, on a ici la difficulté d'obtention du label qui est quand même important pour la pondération dans l'algorithme. Et du coup, la date du label. Et En fait, permets-moi juste, Jules, mais il y a un truc qui est super intéressant qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur la partie algo. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous, quand on cherche des labels, des certifications, des normes, etc., on a à peu près une base de données qui s'élève à 300 items et on en rajoute tous les jours. Et en fait, tous ces labels, toutes ces certifications, toutes ces normes, elles n'ont pas du tout la même valeur. Et il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir et qui sont aussi beaucoup plus crédibles et légitimes sur certaines typologies de critères ou sur certains sous-critères. Et en fait, c'est ça qu'on va regarder aussi. C'est ça la force de l'algorithme. C'est qu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir une espèce d'intelligence pour pouvoir pondérer les différents labels. Aujourd'hui, c'est une intelligence qui fait partie de l'algorithme Quartix. Demain, on a envie que ce soit une intelligence collective et que la communauté participe avec nous aussi à cette logique de pondération et que le quotient d'impact soit le plus juste reflet de la réalité, de la perception aussi des utilisateurs et de leur expertise sur des sujets de labels, de certification, de normes, etc. Donc c'est là en fait où on a cette force-là, parce que tous les labels ne se valent pas aujourd'hui. Et quand on voit par exemple des petits labels, des petits drapeaux français partout, tous ceux qui sont par exemple autour du Made in France ou du Fabrication en France, etc., ils n'ont pas tous la même valeur. Et c'est ça qui est important d'identifier aussi. Oui, c'est un très bon point. En tout cas, ici en Suisse, typiquement, c'est vrai qu'on a quand même une population qui est très... On essaie d'acheter le maximum local, pour être honnête. Du moment que c'est fait en Suisse, on essaie vraiment de consommer plutôt tout ce qui est en Suisse, hein, mais sans vraiment regarder beaucoup plus loin. Tant que c'est fait en Suisse, moi, c'est bon. C'est le plus important. Parce qu'on a l'impression, du coup, que c'est bien. Donc, est-ce que vous avez là un exemple, maintenant, directement sur Google, avec un projet ou une entreprise ou un site internet, justement, où il y a d'autres labels et puis qui a un très bon score ou un très mauvais score, par hasard? Ouais. Si tu cherches, aujourd'hui, l'entreprise qu'on prend en exemple, c'est 1083, qui a un très bon score. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle fait énormément de choses. Et on n'a même pas assez de place pour mettre tous les logos. Tellement elle fait de choses. Et en plus, elle a un prix tout à fait honorable. Donc, pour ses produits. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est. Mais après, vous avez plein de sociétés qui font des choses assez incroyables. On a Adam à Bordeaux qui fait des produits en bois éco-responsables. Enfin, il y en a tellement, si vous voulez. Là, aujourd'hui, dans la base, des sociétés qui ont plus de 50 points, on en a quasiment 8000. Ah ouais, c'est incroyable ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... mais elles sont cachées dans les 300 autres 1000 qu'il y a en France, quoi. Donc c'est ça le problème. C'est comment on fait pour faire en sorte que ça change. Et ça ne peut être que les internautes qui obligent les entreprises à changer. Bien sûr. Est-ce que vous allez mettre en avant les projets qui ont des très bons scores, par exemple comme un leaderboard quelque part où vous pouvez retrouver ceux qui ont les meilleurs scores en France, par exemple? Ça fait partie des choses, des mises en avant. Et on a négocié déjà en plus des espaces de com. Mais ça, c'est Atso, Bien sûr. qui devrait le dire.
Non, mais Oui. effectivement, on essaye aujourd'hui avec nos petits bras d'aller parler à des médias et d'avoir justement des mises en avant de ces acteurs-là. On aimerait bien. Alors aujourd'hui, ça reste à construire, mais toutes ces marques qui ont besoin d'émerger aussi, qui ont des très bons scores et qui n'arrivent pas forcément à trouver leur public parce que c'est la réalité aujourd'hui du marché. On a envie de les mettre en avant. Et effectivement, on essaye d'aller chercher des médias et de contractualiser avec des médias, de faire des partenariats, de telle sorte à pouvoir parler de ces initiatives-là, de ces marques-là, et de pouvoir leur donner un coup de projecteur autant que faire se peut avec Quertix. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place. On est behind the scene, on va dire, mais ça, c'est sur ce sur quoi on travaille aussi en parallèle. Je vais répondre à une question parce que c'est hyper important. Je suis exactement dans la même. Le fameux Made in France avec les matières importées. Ça, chez nous, Ouais. on n'a pas ça parce que nous, on travaille on a les informations d'Origine France Garantie, par exemple. Et Origine France Garantie, c'est une norme bien précise. Nous, vous n'allez pas trouvé pour l'instant, d'accord, le logo Made in France. On est en train de travailler avec eux sur justement cette partie-là. Donc, et c'est des choses importantes à préciser. Magnifique. Après, ce qui est vachement cool aussi, moi, je trouve, avec Quertix, c'est on a vu l'utilité qu'on pouvait avoir auprès des entreprises, des petites entreprises, justement, parce qu'on parle beaucoup là des labels, des certifications, des normes, etc., qui composent l'algorithme en point de départ. Mais c'est pas que ça, Quertix. Aujourd'hui, c'est aussi la capacité pour des petites entreprises qui sont pas labellisées, qui n'ont pas de normes, qui sont pas certifiées, parce que ça demande des moyens quand même humains et financiers qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir aller chercher ces choses-là. Ça permet aussi aux entreprises qui n'ont pas ça, mais qui regorgent d'innovation et d'imagination pour faire les choses bien, de mettre en avant leurs initiatives. Et c'est ça, en fait, là, on reboucle avec le sujet qu'évoquait Julien plus tôt dans la discussion, de dire, en fait, ces initiatives, elles sont poussées ensuite à la communauté avec la preuve pour que la communauté les valide. Mais c'est exactement ça, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, entre guillemets, c'est de certifier avec Quertix le fait qu'une entreprise fait les choses bien, même si elle n'a pas la norme, même si elle n'a pas le label, même si elle n'a pas la certification qui le prouve, qui l'estampille, et nous, avec Quertix, on va quand même essayer de lui donner une valeur. Et c'est ça qui est cool pour les entreprises, et c'est là aussi où on trouve une utilité, parce que ça permet de mettre en avant plein de choses. Et on a pris tout à l'heure l'exemple de 1083. Ouais, mais les 83, ils ont des labels, des trucs et tout. Mais ils n'ont pas que ça. Ils font plein de choses qui ne sont pas labellisables et qui n'ont pas de normes et pas de certification. Et ça, ça se valorise dans le quotient d'impact. Il y a une bonne question. Je peux me permettre de répondre à une question parce que c'est super hein, de voir les questions. Non, mais moi, je ne vois pas. C'est moi qu'il faut cliquer. Société industrielle, oui, à partir du moment où il y a des certifications. Artisan, c'est déjà fait puisqu'on importe la base EPV. EPV, c'est entreprise du patrimoine vivant. Donc, oui. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que demain, ça soit local. Bon, très clairement, aujourd'hui, on est dans le proof, on est en train de prouver les choses. Mais on aura ça. Et mon rêve, pour répondre à la question sur Ecosia, oui, on n'a pas encore intégré Ecosia dans notre système. Là, on est en train de faire Bing au moment dans les semaines à venir là. Et pourquoi pas. Tiens, on pourrait poser la question quel est le prochain moteur qu'on veut mettre. Nous, on adore Ecosia aussi. Donc, Ecosia, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est un browser sur lequel, du moment qu'on l'utilise, c'est pour planter des arbres, c'est bien ça? Exactement. C'est de la compensation, ouais, exactement. C'est de la compensation. Exactement. Ah, ce serait superbe, hein. C'est vrai que en tout cas de mon point de vue, de tout ce que j'entends là actuellement, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intégration et beaucoup de projets sur lesquels vous pouvez trouver des synergies quand même. Hier encore, on a eu une interview avec TerraBio DAO, typiquement, qui est également un projet français. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, eux, ils vont mettre normalement des labels sur des projets pour le côté vert. Donc, ça pourrait typiquement être quelque chose d'intéressant aussi pour vous. Dans notre Discord, j'ai dit, on s'inscrit sur... on s'inscrit dessus. Hein, donc, magnifique, super. Oui, parce que pendant que tu présentais au début, on a lu ce qu'ils sont en train de faire. Ça me paraît intéressant. Non, typiquement, vu qu'eux, ils vont faire des labels sur du plus long terme, j'ai pas encore lu tout le white paper, mais ça pourrait être superbe de pouvoir peut-être, en tout cas, s'ils font un bon travail sur du long terme, et c'est un projet très long terme, c'est de pouvoir faire en sorte que du moment qu'il y a des projets qui ont ce label, en tout cas des projets Web3, à ce moment-là,
pouvez tout simplement l'intégrer dans votre algorithme. C'est extrêmement simple pour vous et vous avez un partenariat qui peut être français en plus, donc plutôt cool. Votre projet, alors aujourd'hui, il est surtout pour en France. Est-ce que vous aimeriez aller international sur le long terme ou est-ce que vous restez une extension juste pour la France? Non. Nous, la France, c'est un peu, c'est notre terrain de jeu, on va dire. C'est notre marché pilote. Mais aujourd'hui, la problématique qu'on essaye de traiter avec Quartix, elle est mondiale. Et il est évident que si on veut avoir l'impact qu'on veut avoir, il faut qu'on réussisse à s'exporter très vite. Et la chance du projet, c'est que c'est assez facilement scalable au final. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Bien sûr que 2022, c'est la France. À partir de fin 2022, on espère quand même avoir la capacité de s'exporter. C'est évident. Magnifique, super. Ouais. C'est ce que je pensais aussi, mais je voulais pas le dire. Ouais, la problématique qu'on défend au final, c'est une problématique qui est mondiale. Aujourd'hui, si on fait que du franco-français, on est tellement petit, nous en plus en France. Enfin, c'est con, mais voilà, on est tout petit à l'échelle du monde. Donc, on a beaucoup de travail à faire avec Quartix et probablement dans des pays où ça sera encore plus intéressant qu'en France. Donc, effectivement, ouais, c'est l'objectif fin 2022, début 2023. Vous avez encore beaucoup de travail. Ce qu'on aime bien raconter là-dessus, c'est aussi la petite histoire où quand je vais acheter mon café, je bois beaucoup de café. Quand je vais acheter mon café, souvent sur les emballages, il y a des cultivateurs qui sont heureux, en mode fair trade, on leur a donné beaucoup d'argent pour leur culture. En fait, ce qu'on aime bien, c'est qu'on veut que, par exemple, les Colombiens qui habitent à côté de l'exploitation, ils puissent se connecter sur Quartix et dire, oui, effectivement, cette production-là, elle est rémunérée fair et les gens qui y travaillent sont heureux. On valide les initiatives qui sont portées par le vendeur et le transporteur du café. Et inversement, si ça se passe pas bien, on veut aussi que les personnes qui sont sur le secteur local, à l'autre bout du monde, qui elles peuvent aller vérifier l'information, puissent dire attention, ce qu'ils racontent c'est faux. Et là, du coup, il y a une alerte, il y a une vérification de la communauté. Ça, c'est le rêve. Il y a quelque chose qui arrive, quoi. C'est vraiment le projet Quartix porté. Ouais, je vois. Vous avez, j'ai plein de projets comme ça où je vois tout de suite en effet des synergies de travail que vous allez pouvoir avoir avec, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent, depuis maintenant déjà, ça fait depuis 2017 que moi je suis des projets typiquement dans l'agriculture qui essayent en effet de mettre en relation grâce au Web3 les gens qui travaillent extrêmement dur aujourd'hui et qui font de la livraison internationale. Malheureusement, rien que le tracking, toutes ces choses, il y a un travail énorme encore à faire qui doit être mis sur la blockchain. Et donc, c'est typiquement des choses avec qui vous allez pouvoir travailler aussi sur le long terme. Je vois un avenir énorme, pour être honnête. Je pense qu'il y a encore 10 ans de boulot au minimum pour vous. Donc, je pense que c'est bien. C'est très bon signe. Juste pour la retraite. Parfait. Voilà. Excellent. Il faut penser aux autres. Il y a des jeunes. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, mon job, c'est d'être l'étincelle. De toute façon, je peux rien faire tout seul. Sans les autres, on n'est rien. Bien sûr, exactement. Et surtout avec une grosse communauté qui est derrière vous, c'est surtout ça qui va être très important. C'est ça qu'il faut construire. Je dis toujours ici, mais je vais encore une fois le redire. Donc, il ne faut pas hésiter à aller. Cartel, si tu peux juste mettre tous les liens dans le chat, ce serait vraiment super. Et puis, même si vous n'investissez pas dans le projet, vous pouvez tout simplement participer avec un follow sur Twitter, participer sur le Discord, aller poser des questions. Tout ça, ça participe et ça aide également le projet. Typiquement les recherches, typiquement avec l'extension, toutes ces choses, c'est très important. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à participer de cette manière-là. Il n'y a pas besoin de mettre 80 000 euros pour participer dans ce projet. Ne vous inquiétez pas. Exactement. Et nous, on veut te remercier parce que comme les questions qui étaient posées, comment tu sources, on a été ravis d'être contactés. Ça nous change la vie, quoi. Moi, c'est avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, surtout pour des projets comme ça, vraiment, moi, en tout cas, chez Cryptologic, notre but, c'est de pouvoir mettre en avant aussi des projets comme ça. On aime aussi quand même avoir cette certaine transparence sur laquelle on peut vous poser toutes les questions nécessaires, si on souhaite vous poser toutes les questions. Et puis, c'est avec grand plaisir que vous pouvez aussi revenir dans quelques mois pour voir justement l'avancement de votre projet. Aujourd'hui, vous êtes maintenant en vente avec votre token, donc c'est vrai que vous avez énormément de travail. Boire du café, c'est normal, Julien. Je pense
pense, parce qu'on travaille pas 8 heures par jour en général. Donc, c'est un monde un petit peu particulier, donc je comprends. Mais avec grand plaisir qu'on puisse se revoir dans quelques mois. De toute façon, je suis aussi en contact avec Charles et puis avec Julien également. Et puis, on va rester assez proches. En général, on a pas mal de personnes aussi de la communauté qui suivent quand même pas mal les projets aussi. Donc, automatiquement, on va aussi un tout petit peu en reparler. Et puis voilà, nous, c'est surtout ça. Par la suite, c'est vraiment de pouvoir faire des petites updates tous les 3 mois s'il faut. Et puis, ça permet justement aussi à vous de pouvoir avoir un endroit sur lequel vous pouvez vous exprimer, montrer un tout petit peu aussi l'avancement de votre projet. Et puis, si nous, on constate qu'il y a des red flags sur des projets, malheureusement, après, on peut plus les accepter. Et puis, on leur dira tout simplement en toute transparence. Hein. Mais ça, c'est typiquement pas un projet sur lequel c'est dans ce milieu-là, en tout cas, de mon point de vue. En tout cas, merci. Je voulais aussi juste rapidement voir, alors on pourra peut-être rapidement partir aussi sur quelques questions avec le chat si ça va pour vous, vite répondre encore à 2-3 questions, ouais, et puis s'il y a quelque chose d'important que je vous ai peut-être pas posé comme question ce soir, que vous pensez que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à juste rajouter quelque chose. Alors, Shainu qui met toujours un très grand commentaire justement pour son avis, c'est vraiment superbe, je vous laisserai aussi le lire, je l'ai pas encore lu donc je regarderai. Il a sûrement aussi une question ou deux, Shainu est toujours à fond. Est-ce qu'on pourra choisir les critères genre fabrication suisse, française, écologie, etc. Donc Julien, yes. Tu l'avais dit, c'est exact, tout à fait. Alors, à date, c'est pas possible, à date, hein. Mais c'est quelque chose qui peut évoluer effectivement. Genre, à partir du moment où on a de l'information, on peut la séquencer et la mettre dans un filtre. Mais à date, non, c'est pas possible. À l'avenir, oui, le but c'est d'être. C'est l'objectif. Ouais. Magnifique, super. On avance petit à petit. On peut pas tout développer d'un coup, mais. Ah bah oui, quand même. L'idée, ouais. Est-ce que vous avez des concurrences dans votre domaine, même en Web 2? Aujourd'hui. Écoute. Ouais, non, écoute, on a benché pas mal quand on s'est lancé sur le projet, en France et à l'étranger. Et en fait, il y a beaucoup de scores divers et variés qui émergent, mais personne n'a eu l'idée d'agréger cette information-là pour en faire en fait un score global, un métascore comme nous, on est en train de le faire. On n'en a pas trouvé d'autres. Par contre, des scores, il y en a pléthore. Et justement, la force de Quartix, c'est qu'on agrège tout ça et on en fait un score unique qui a pour vocation à être beaucoup plus compréhensible facilement par les internets. Donc, non, ni sur l'idée de l'extension en elle-même, ni sur l'idée du métascore. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Pourtant, on source, hein, on bench. Mais... Ok, très intéressant, super. Il y a une question ici, alors après on pourra peut-être prendre des questions aussi de Shainu. Round 3, c'est pour quand? Parce qu'il y a le round, du coup actuellement on est dans le round 2 si j'ai bien compris. Le round 1 c'était pour les private sales. Alors, et donc non. juste... Round 1. Il y avait la private, là on a le round 1, après on a le round 2 qui arrive derrière et le round 3. Ok, round 3. Question de date après, du coup. Après on a peut-être été mal conseillé par rapport à ça. Peut-être que c'est pas comme ça qu'on aurait dû faire. C'est la communauté nous dit, j'ai vu 1000 € c'est trop. C'est normal parce qu'on cherche. C'est le minimum, 1000 €? Sur le pour ce premier round. Pour ce round-là, actuellement, c'est 1000 €. Ouais. Je pense, très clairement, je pense qu'on a été trop tôt sur le public. Mais bon, si on n'avait pas fait ça, on ne t'aurait pas rencontré. Donc bon. Voilà. Mais en tout cas, voilà, déjà c'est très joli déjà de le dire de cette manière-là, surtout maintenant comme ça. C'est vrai, alors moi qui suis énormément de projets, c'est vrai que je pense, en tout cas pour un premier round de 1000 €, c'est en fait, de mon point de vue, les premières personnes qui sont dans un projet, au tout début, pour moi, c'est les personnes ils sont là pour soutenir un projet déjà en général. Donc du moment qu'on met fait un certain shield et puis qu'on dit que voilà, toutes les personnes qui ne peuvent pas se permettre de déposer 1000 €, eh ben pour l'instant vous allez devoir attendre. C'est vrai que ça peut paraître peut-être pour certaines personnes de la communauté peut-être comme un certain blocage. Après, pour les rounds 2 et 3, du coup ça se consiste. Du coup, comment est-ce que ça se passe? On baisse, en fait, on augmente le prix du token et on baisse le minimum d'investissement. Okay. On augmente le maximum, puisque du coup... Pour compenser tout ça. Exactement. Ok, très bien, parfait. Ici, Jamal qui dit 1000 € pour un premier round, c'est du classique.
Donc, ouais, Ouais. peut-être que ça se fait aussi à pas mal d'endroits aussi. Hein, donc, Après, on parlait de date aussi, fallait Oui. revenir sur la question. Le premier round, là, se termine le 11 avril. On se laisse la réflexion après le 11 avril, de voir les fonds qu'on a levés et de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher derrière. Et on a une date qui arrive après, ou en tout cas des nouvelles. On verra. Mhm. Ok, super, magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu la question de Shiner, enfin la première ou la deuxième, ou vous voulez que je vous la lise? Je l'ai lu un peu en diagonale. Est-ce que tu veux toi Non, y mais- répondre? Ou... Oui, alors je peux tenter une réponse. On ne veut pas que ce soit qu'une seule personne qui vérifie, on veut que ce soit plusieurs. C'est que ce sera des tirs aléatoires pour fournir, pour pouvoir répondre. Et pour pouvoir avoir le droit de répondre, il va falloir être coopté, un petit peu comme Wikipédia, pour répondre brièvement. Donc on a imaginé un certain nombre de choses, c'est pas développé, hein, et ça sera validé si Cheyne veut participer à la validation de comment on va le faire une fois qu'on aura écrit exactement, enfin qu'on sera prêt à se lancer au niveau produit. Il sera bienvenu pour nous challenger, ça c'est avec plaisir, parce que de toute façon, si on n'a pas des contradicteurs, on est des mauvais. D'accord. Donc il nous faut des gens comme Cheyne qui viennent dire moi je suis pas d'accord. Donc ça c'est parfait. Donc j'ai fait un petit copier-coller de tout ce qu'il a dit d'ailleurs. Et Donc ensuite, voilà, donc ça c'était pour la corruption. Ensuite, comment dire, c'est sûr qu'il y en a qui vont essayer d'optimiser. Mais franchement, les boîtes qui font bien, elles n'optimisent pas, elles font déjà un travail. Enfin, je ne veux pas dire qu'elles sont difficilement rattrapables, mais on ne peut pas tout le temps mentir, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se voit. Et on commence déjà à avoir ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte qui frappent à la porte alors qu'on n'est pas lancé, quoi. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Mais avec plaisir de l'avoir dans l'équipe demain pour nous challenger. Ah ouais, exactement. Pour revenir sur la corruption, on est en train de designer aussi le système de label. C'est-à-dire que nous, QWERTX, nous n'émettons pas vraiment de label, on émet un NFT. Ce NFT, de par les smart contracts, ne doit pas être émettable par QWERTX. Il ne peut être émis que par la communauté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vote forcément par la communauté, inscrit sur blockchain, qui trigger le smart contract, qui envoie le NFT. C'est-à-dire que nous, avec nos petits doigts derrière dans nos bureaux, si jamais on fait ça, ben, vous le verrez. Et là, et peut-être que vous allez pouvoir me corriger là si je me trompe, mais donc du coup tout ça passe automatiquement normalement via qu'un seul algorithme, et ça va pouvoir du coup aussi être aussi vérifié. C'est-à-dire que cet algorithme il travaille d'une certaine manière, mathématiquement aussi, et on va pas pouvoir rajouter quelque chose parce que automatiquement on va pouvoir le voir ou pas. Les votes, c'est du smart contract, du coup, Ouais. c'est une interaction publique là-dessus. Le NFT, du coup, il est émis, donc il est tracé. Et l'algorithme, il prend en compte ce qu'il y a comme label et comme NFT sur les wallets des entreprises pour faire sa pondération. Et on peut difficilement rajouter quelque chose sans se faire voir, et c'est pas l'objectif de toute façon. L'objectif, c'est d'être transparent. Nous, on va pas pouvoir être corrompu, ou alors on peut, hein, enfin si, on est corruptible, mais là, la communauté le verra directement, et donc du coup, tout le monde nous abandonnera et on coule, quoi. T'es corruptible, toi, Julien. Je vais juste répondre à la question de Dallas Corben pour dire les ICO français ont dump après le listing. Vous n'avez pas peur. Alors je vais te répondre, ça dépend de la communauté que tu as. Tout simplement parce que tu as des ICO où il y a une communauté plus de spéculateurs et de casinos, un petit peu aussi avec la crypto, mais surtout avec le fait que au niveau marketing, on choisisse aussi des influenceurs précis. Donc ça dépend très clairement de ta communauté, en fait, de savoir si le token va dump ou pas après la fin de l'ICO. Ça Et le dépend des listing. investisseurs, oui, de toute façon. Si tu as des investisseurs qui croient en projet et qui sont solides
ça dump pas. Si c'est que des gens qui veulent faire du x2 au listing, c'est autre chose. il y a Non. une communauté à bâtir et il faut qu'on fasse attention à qui on embarque sur le projet. Et le but, c'est d'avoir... Bien sûr. je vois C'est pas évident, et puis de toute façon je pense que voilà, encore hier aussi on a interviewé Pokme par exemple. Alors c'est peut-être aussi un petit peu différent, naturellement, ça n'a rien à voir même, mais c'est un des seuls, je crois, en effet, comme projet français qui est sorti comme token et comme ICO, sur lesquels ils ont une jolie plus-value et ils sont toujours avec une plus-value. C'est vrai que malheureusement en France il n'y a pas une... peu de dump là aujourd'hui avec lui. C'est possible. Le PKN? Ouais. Avec le listing de l'échange, ouais, il montait, je crois, pendant les derniers 9 jours. Ça, c'est typiquement la manipulation du marché, hein. C'est toujours comme ça. Enfin, je ne suis pas dans le projet, donc je ne sais pas beaucoup plus que ça, mais vu qu'on les avait interviewés hier. Mais en tout cas, je sais que malheureusement, c'est vrai que les projets français, aujourd'hui, les gens, des fois, ils ont un petit peu peur parce que il n'y a pas une super bonne réputation comparé à d'autres projets. Mais comme dit Charles, je pense que c'est en effet, ça a tout à voir avec la communauté, c'est à voir avec qui il y a derrière le projet aussi, quelles sont les ambitions quand même aussi. S'il y a des projets qui dumpent, des fois, il y a aussi une certaine raison valable aussi pour. Et puis, il y a aussi la distribution à l'ICO des différents rounds. Galéon, par exemple, pour prendre l'exemple, a rajouté du vesting sur certains rounds parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un peu trop de tokens d'émis une fois l'ICO terminé. Exact. Tout à fait. Top. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. La dernière date du coup de l'ICO pour le round 3, du coup c'était lequel, Julien? Excuse-moi. On n'a pas encore aujourd'hui de date précise. Ok. On se laisse le temps d'établir des stratégies bien précises entre chaque round. On a la fin de ce round-ci qui sera donc le 11 avril. Après, on se laisse le temps pour planifier le round 2. Et ensuite, on se relaissera le temps de planifier le round 3. Et on va fonctionner comme ça. L'ICO se termine en 2022, c'est sûr. Très bien, parfait. Alors, ça pourrait être intéressant peut-être dans le round 3, dépendant si ça va être cet été, par exemple, peut-être on peut s'imaginer, ou des choses comme ça, avec grand plaisir, voilà, qu'on puisse de nouveau avoir une petite interview avec vous, regarder à peu près où est-ce qu'on en est actuellement aussi avec le marché, si tout se passe bien de votre côté, l'avancement aussi avec votre projet, et puis l'extension, si tout fonctionne plutôt bien, si vous avez des nouveaux partenariats, des intégrations, des choses comme ça. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas tout le courage parce que je sais que durant des moments comme ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile mentalement et ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est un travail énorme. On travaille pas du lundi au vendredi. Donc, je vous dis vraiment déjà courage pour ça. Et dernière petite chose, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même 4 personnes de l'équipe et puis vraiment super cool. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi dans l'équipe ou est-ce que vous êtes que les 4? Alors, on est beaucoup plus que ça. Alors, là, aujourd'hui, il gravite autour de l'équipe quasiment... alors, tout le monde n'est pas intégré, quasiment 15 personnes. Magnifique, super. Tous en France ou est-ce qu'il y a du remote un petit peu? Non, Frédéric est partisan du 100% made in France. Moi, j'applique. Alors, ça m'a coûté très cher. Hein, je vais vous raconter toute ma vie, mais ça m'a coûté très cher parce que j'applique toujours. Je prends toujours le plus près de chez moi. D'accord. Et après, quand je trouve pas, d'accord, j'écarte. Et j'ai pas de problème d'aller bosser en Suisse, enfin d'aller travailler avec des Suisses, etc. Mais je vais toujours faire d'abord du local et après je vais autour. C'est un principe que j'applique depuis toujours. C'est très local puisqu'il m'a recruté, on travaille dans le même bureau. Donc... Excellent ça. Excellent. Si tu passes en Suisse, tu peux m'écrire pour aller boire un café ensemble. Si ça m'arrive régulièrement. Magnifique, super. Top. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce soir. Charles, Julien, Frédéric, et puis c'est Anne-Sophie, c'est bien ça? Ou Anne... Ouais. Exactement. Ok, très bien. Anne-Sophie. En fait, je ne savais pas si ça allait s'afficher ou pas. J'ai mis rapide. Mais oui, c'est Anne-Sophie. Moi, au début, j'ai dit Anso, donc voilà. Très bien, c'est bien. L'équipe, tout le monde. Personne m'appelle Anne-Sophie dans cette équipe en vrai, donc ça me va très bien. Okay, ça va. Pour Dallas Corbett, pour toutes les autres questions, il n'y a pas de problème.
ils peuvent nous écrire. Alors, on a un mail général, c'est contact ou support@quartix.com. Magnifique. Contact. Parce que je vois qu'il y a plein de questions sur VChain, etc. On ne peut pas répondre à tout maintenant. Magnifique, super. Et donc voilà, moi je leur ai dit encore une fois pour les personnes qui sont en train de nous rejoindre, il y a tous les liens dans le chat également, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet, il y a le Twitter, leur Telegram et puis leur LinkedIn également. Donc vous pouvez aller faire un petit tour, vous pouvez aller zioter, vous pouvez aller regarder le white paper, l'ICO. Si vous avez des questions, ils sont là pour pouvoir répondre également. Et puis naturellement sur notre Discord, si d'un coup vous avez quand même des questions en rapport avec les projets, vous pouvez toujours les poser, on est toujours là aussi. Et puis moi, je vous remercie infiniment l'équipe de Quartix, un très joli travail. J'aime beaucoup le projet pour être honnête. Je me réjouis de voir comment ça va se passer aussi en rapport avec l'ICO, mais le projet puis l'idée que vous avez mis en place, vraiment top. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin pour être honnête. C'est pour ces projets-là aussi que moi je suis dans le Web3. J'ai envie de voir des changements dans les années à venir, donc je vous souhaite que le courage pour ça. Et puis on se redit du coup, j'espère bien. Ah oui, carrément. En tout cas, c'est nous qui te remercions. Magnifique, super. Ouais, c'est nous qui te remercions. Merci beaucoup de nous laisser cette opportunité de présenter le projet. Avec grand plaisir. Aussi pour nous. Donc merci encore. Merci. Super. À plus. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Alors. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bye. Ciao.